Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées. Nous allons clôturer ici cet enseignement sur la Sainte Doctrine ou le combat de la Sainte Doctrine, le combat de la foi. Nous parlons sur la responsabilité du prédicateur, bien sûr de la Sainte Doctrine. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je parle de la responsabilité du prédicateur. Bien sûr, de ceux que le Seigneur a appelés dans le ministère. Vous savez, la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Bien sûr, la prédication de la croix. Ce n'est pas n'importe quelle prédication, la croix. Et la prédication de la croix, nous l'avons démontré que nous prêchons Jésus-Christ mort, ressuscité au 3e jour, tel que l'apôtre Paul nous l'a présenté succinctement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Et dans cette voie-là, dans ce processus du salut, il se trouve qu'il y a un élément clé qui est l'homme. C'est lui qu'on appelle les prédicateurs. Il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Et la prédication, c'est cette prédication qui est donnée par l'homme. Selon la chaîne du salut, dans Romains chapitre 10, verset 13-14, la Bible dit, comment croiront-ils, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des prédicateurs qui sont envoyés? Donc, les prédicateurs, ce sont, je dirais, c'est l'élément clé dans la chaîne du salut. Parce que le prédicateur doit prêcher. Il aimait être un prédicateur. C'est pas un prestige. Aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes annoncer l'évangile. En les regardant comme ça, vous sentez même l'orgueil d'aller parler. On s'est fait les hommes les plus importants dans le monde. On s'égale. On s'est fait égaler aux ministres du gouvernement du monde parce que nous sommes aussi appelés ministres. Or, si vous regardez bien dans les ministres, ministre veut dire serviteur. Et encore dans les ministres, vous voyez que c'est mini. Mini, c'est quelque chose qui est petit. Mais ce n'est pas ça notre explication. Le prédicateur, être prédicateur, bien sûr, j'ai dit que c'est un métier noble, mais ce n'est pas c'est pas quelque chose à se glorifier. Et si vous regardez comment l'apôtre Paul décrit ce qu'il vit, il dit, je suis dans la nudité, dans la pauvreté, dans la famine. Il dit même que, il me semble que Dieu a fait de nous, les apôtres, les balayeurs du monde. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est la vérité. Cependant, il y a un contraste saisissant, bizarre, avec ce que nous voyons aujourd'hui comme prédicateurs de l'évangile.
ils se font des hommes les plus importants, même dans la façon de parler. Et la réalité, c'est pas ça. D'abord, si vous êtes prédicateur, excusez, comprenez que Christ vous a fait grâce. J'ai dit nous, il nous a fait grâce. C'est pas que le Seigneur a manqué les moyens ou les hommes, les serviteurs capables de faire ce travail, mais il a plu à Dieu de donner quand même de l'importance à l'homme. Vous savez, si le Seigneur, Dieu avait donné cette mission d'évangélisation ou de la prédication aux anges, il le ferait mieux que nous. Mais là, Dieu n'a pas voulu. Si Dieu avait donné aux anges le ministère de la prédication, comme ils l'ont fait dans certaines circonstances, à aller annoncer une bonne nouvelle, je vous dis sincèrement que les anges le feraient mieux que nous. Et en peu de temps, ils auraient parcouru toute la terre. Et il a plu à Dieu de donner à l'homme cette faveur-là. Oui, être prédicateur, c'est un faveur que Dieu nous accorde. Un faveur juste pour que nous soyons bien rémunérés dans les ciels. Parce que la Bible nous montre que dans les ciels, nous avons une place plus importante que les anges même. Donc, je parle ici de la responsabilité du prédicateur. Un prédicateur doit être conscient de ça. Et c'est une faveur que le Seigneur nous accorde de parler de sa part. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er jusqu'au 6e. La responsabilité du prédicateur de la saine doctrine. Vous savez bien, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et récit des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens des combats. Voilà, ça revient encore, les ennuis, les combats. Mais l'apôtre Paul est en train de nous montrer un peu la responsabilité, la manière d'être ou d'agir du prédicateur de l'évangile qu'il était et que vous êtes aujourd'hui, que vous devez être. Il dit ceci. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur. La première des choses, bien aimées, j'ai dit, un prédicateur de la sainte doctrine a la responsabilité de connaître la véritable, la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Car tu ne peux pas te baser sur les erreurs. Je prêche la parole de Dieu avec assurance. Je ne prêche pas les erreurs. Vous savez, c'est très dangereux. Ce n'est pas un métier, d'abord, à vouloir entrer comme ça si vous n'êtes pas appelé. Ça, c'est une vérité que les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans chaque... Ne soyez pas nombreux à enseigner, car les enseignants seront jugés sévèrement. D'abord, premièrement, tu dois t'assurer que ce que j'ai dit, ce n'est pas une erreur. Et pour s'en assurer, il faut lire la Bible. Je ne te dis pas qu'il faut aller dans une école théologique. Je ne te dis pas il y a des livres tels la Bible, les Écritures. Lisez les Écritures. Un bon prédicateur, c'est une personne qui au moins a lu la Bible, même une seule fois en entièreté, de Genèse à l'Apocalypse. Il faut lire. Alléluia.
faut lire la Bible. Lisez, même si vous lisez comme vous lisez un roman, lisez, lisez. Mais le Seigneur sait que si vous avez lu, un jour, le Saint-Esprit vous révélera, vous rappellera, il vous dira la parole que vous avez lue l'autre fois. Mais d'abord, c'est de lire. Et quand vous lisez, demandez au Saint-Esprit de vous donner l'interprétation de la parole. Car la Bible dit qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et là, mais je vous dis une chose. Quand vous avez Dieu, même si vous n'êtes pas grand prédicateur, je ne sais pas si les grands existent, un prédicateur talentueux, si vous avez le Saint-Esprit en vous, même quelqu'un qui est un grand élocuteur, lorsqu'il vient vous parler des choses qui ne sont pas vraies, vous allez les sentir, même si vous n'avez pas d'argument. Donc, je disais que la première responsabilité du prédicateur, c'est de ne pas se baser sur les erreurs. Bien-aimés, on dit l'erreur est humaine, mais la prédication n'est pas humaine, elle est divine, elle est christique, ça vient de Christ. Donc, il faut chercher la vérité. Elle est là. Lisez la Bible. Prenez la Bible dans la langue que tu comprends mieux. Et il y a une grâce qui nous a été accordée dans ce monde qui fait que la Bible est presque disponible dans toutes les langues du monde. Lisez-la. Lisez, lisez, lisez. Alléluia. Et demande à Dieu de te donner la compréhension et l'interprétation. Et même la manière de donner, d'expliquer les choses. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des choses très importantes. Une bonne prédication, une prédication qui parle de la vérité, mais ne peut pas se reposer sur des motifs impies. Mais si tu as encore des motifs impies dans ton cœur, dans ta vie, et que tu annonces la parole de Dieu, tu ne sauras pas annoncer la sainte doctrine. Or, il y a certaines personnes qui sont devenues prédicateurs parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit, dans des circonstances où ce travail payait. Et quand la motivation est de gagner l'honneur, de gagner l'argent, de se faire une bonne vie, vous ne supporterez pas, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Parce que la sainte doctrine fait fuir les gens dans l'église. Aujourd'hui, lorsque vous annoncez aux femmes de ne pas porter les maquillages, toutes ces histoires-là, ils fuient nos églises. Alors si tu es motivé par l'argent, par l'honneur, tu veux que les gens, que tu sois reconnu, un prédicateur, un grand, quelqu'un qui a une grande église, tu ne sauras pas prêcher la vérité. Tu ne sauras pas. Donc, il faut avoir des motivations pires, des motifs pires, juste pour le salut des hommes, pour préparer les hommes. Mais si c'est ton ventre, si c'est ta gloire, si ce sont les honneurs, tu ne sauras pas. Le prédicateur ne peut pas se baser, une prédication ne peut pas se baser sur la fraude. Bien-aimés, aujourd'hui nous vivons des choses. Il y a des gens qui mentent pour gagner les âmes au Seigneur. Ils fabriquent de faux témoignages. Bien-aimés, si Dieu est réellement Dieu, nous ne pouvons pas l'aider. Il y a des gens qui fabriquent des témoignages. J'ai vu ceci, cela, j'ai vu l'enfer, le ciel, parce que les gens aiment des histoires. Alors, les gens commencent à faire des faux témoins. C'est la fraude. Sachez-le que la sainte doctrine ne peut s'asseoir
sur la faute. Alléluia. L'apôtre Paul était en train de dire, ici au verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, donc 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Je retiens encore un autre mot important. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier, et le maître prédicateur, c'est quelqu'un qui a mérité la confiance de Dieu. La confiance, donc Dieu te donne confiance. L'apôtre Paul dit, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier. Donc Dieu nous a jugés dignes de nous donner la confiance, de parler en son nom, d'être prédicateur. Eh bien, je ne peux pas parler pour plaire à des hommes. C'est ce que je disais au départ ici. Dieu a regardé. Je peux donner ce travail aux anges, mais non, je les donnerai aux hommes. Bon, je vais les donner aux hommes. Même parmi les hommes-là, Dieu te donne confiance. Bien-aimé, si tu ne travailles pas pour plaire à Dieu, si tu cherches à plaire aux hommes, sache que ce que tu vas annoncer ne sera jamais la sainte doctrine. La sainte doctrine cherche à plaire à Dieu. D'abord, le Seigneur qui te donne confiance. Qui est-il? Qui suis-je moi pour que le Seigneur me donne confiance? Vous savez, quand on te donne confiance, c'est aussi une responsabilité. La confiance, lorsque vous en abusez dans le monde, il y a une infraction qui peut vous amener en prison. On appelle ça abus de confiance. Quelqu'un te donne confiance, parfois vous n'avez pas demandé ça. Il te donne confiance, il te confie ses secrets, ses affaires, ses responsabilités. Si tu t'en abuses, si tu ne fais pas comme il s'attendait, c'est un péché. Et si dans le monde, ça se passe comme ça, à combien plus forte raison pour ceux à qui le Seigneur donne confiance pour la prédication. Tu viens prêcher pour te faire de l'argent, pour te faire riche, alors que les apôtres de la Bible sont morts, pauvres, et qui avaient de l'onction full, par le détournement de l'argent de l'Église. Tu en as détourné, tu essaies de les blanchir en créant une entreprise. Ça, sache que bien aimé, tu auras un problème avec Dieu. Je parlais de ces chapitres dans les derniers livres, Servir Dieu sur les modèles de la montagne, que vous aurez gratuitement. Si le Seigneur te donne confiance, tu feras rien que pour plaire à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, ça t'attire des problèmes. Quelqu'un a dit, la confiance, on la gagne à compte-gouttes, mais on la perd en litres. Donc, tu es prédicateur, ta conduite doit être modèle. Parce que les gens diront, il a parlé comme ça, il n'a pas fait, nous aussi nous parlerons, mais nous ne ferons pas. Or, l'évangile a pour but que les gens puissent vivre, pratiquer la parole telle que la parole est annoncée. La confiance que le Seigneur nous donne, il fait que nous soyons nous-mêmes d'abord la sainte doctrine. Notre vie, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Ainsi donc, nous prêchons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Donc, il n'y a pas de flatterie dans
la prédication. Lorsque le péché est péché, il faut dire, ça c'est péché. Et c'est comme ça le Seigneur a enseigné. Pas de flatterie. Un homosexuel te demande si, et s'ils auront cette idée, ce n'est pas moi qui juge, c'est dire, la Bible dit, les pédérastes, les homosexuels, le menteur, le voleur, les impudiques n'iront pas au ciel. Dites-les. Pas de paroles flatteuses. Parler pour plaire à Dieu. Il continue encore pour dire, nous n'avons eu, et jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Un prédicateur de la sainte doctrine ne travaille pas pour gagner sa vie. Bien que l'évangile peut nourrir son homme, comme la Bible le dit, mais on ne travaille pas pour manger. Vous savez, Christ a été tenté de cette façon. Tu as faim, si tu peux changer ces pains en, et ces pierres en pain. Donc, essayez d'utiliser le ministère pour bien manger. Il ne faut pas utiliser ta position du pasteur, du prédicateur pour s'enrichir. Alléluia. La cupidité. Vous savez, la cupidité, quelqu'un peut gagner 1000 $, 10 000 € ou dollars, n'est pas cupide, mais quelqu'un qui est avec 1000, il se voit cupide. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a 10 000, mais qui, ses voisins aussi ont ces 10 000. À côté de lui, les gens ont ces 10 000 là, ou ont de quoi manger. Il a ces 10 000, ne paraîtra pas cupide. Mais quelqu'un qui a 1000, et dont ceux qui sont à côté meurent de faim, il accumule pour en avoir encore 2000, c'est un cupide. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue de dire, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Un prédicateur de la sainte doctrine ne cherche pas la gloire. La gloire. Il y a des gens qui cherchent la gloire, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les gens qui travaillent pour les vies, qui cherchent à être connus, ils enseignent des enseignements que les gens aiment pour recevoir des likes des hommes et enfin être connu, la célébrité. Bien aimé, il y a un grand piège aujourd'hui qui s'appelle la visibilité. Un piège pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu, pour les chantres, les serviteurs. Le piège s'appelle la visibilité. Les gens ne cherchent pas à être vus de Dieu, mais vus des hommes. Un prédicateur de l'évangile ne cherche pas la visibilité. S'il est vu, tant mieux, parce qu'il y a une lumière, tant mieux. Mais quand vous commencez à chercher la gloire, vous allez commencer à parler des choses qui donnent de la joie aux hommes. Alléluia. Il dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. La douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Et la Bible dit qu'un serviteur, un enseignant de Dieu peut être un homme patient, qui enseigne avec douceur, même ceux qui ne comprennent pas, avec l'idée que le Seigneur les amènera à la raison. Alléluia. L'apôtre Paul parle, il montre la responsabilité du prédicateur de la nouvelle, de la nouvelle alliance, bien sûr, de la sainte doctrine. Comment il doit être. Il doit comprendre d'abord que je ne travaille pas pour les hommes.
Peu importe, j'annonce l'évangile. C'est tout nous qui annonçons ce genre d'évangile. Nos messages ne sont pas partagés. Ça ne nous intéresse pas. Si vous partagez, vous faites l'œuvre de Dieu. Si vous n'estimez pas être en mesure de faire l'œuvre de Dieu, c'est votre problème. Mais nous ne cherchons pas à se faire connaître, à se faire voir. Nous faisons que l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. On ne cherche pas à plaire, non. Et nous nous efforçons. Vous voyez quand on a dit, efforcez-vous. Nous nous efforçons de comprendre cette vérité. Je bénis le Seigneur qui nous révèle sa vérité. Et cela, cette vérité, ce n'est pas par une quelconque école, c'est par lui-même. Alléluia. Bien que nous avons eu le malheur de faire un petit tour là, mais ce n'est pas ce qui a fait de nous les prédicateurs de l'Évangile. Bien-aimés, que le Seigneur nous accorde encore la grâce de comprendre. La Bible dit bien sûr, nous connaissons en partie, mais quand on a cet amour de la parole de Dieu, de la vérité, ça fera que, quand vous ne cherchez pas votre honneur, même dans les choses où vous ne comprenez pas, les jours où une autre personne vous démontre ça par rapport aux Écritures, vous allez vous amender et le Seigneur sera content de vous. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.